Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est Sylvie Dessois, votre coach sportif et bien-être. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour travailler la mobilité et l'échauffement musculaire avant une séance et même en début de journée. Donc, quand vous commencez votre journée, pour réveiller tous les muscles de votre corps, réveiller vos articulations, je vous invite à faire ces séances de mobilité, de bien-être. Donc aujourd'hui, ça sera échauffement bas du corps et donc on va renforcer les hanches, les genoux et les chevilles parce qu'on va travailler beaucoup de squats et des fentes avant. Vous allez aussi travailler le tronc, le renforcement musculaire du tronc. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et allez vous télécharger les 10 règles d'or pour perdre du poids et être bien dans votre corps et votre bien-être global. Donc, on y va cette fois-ci. Je vous invite à vous placer les pieds largeur d'épaule, voire un peu plus. Il faut essayer que ça soit confortable pour chacun. Donc, cherchez votre posture idéale pour l'échauffement. Je pousse les bras vers l'avant et on va effectuer 10 squats. Donc, je vais bien lentement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous n'oubliez pas de bien serrer les abdominaux, le périnée, pousser les fessiers en arrière et essayer de garder votre équilibre. Voilà, on vient d'en faire 10. Je vais augmenter un peu l'amplitude, l'écart de mes jambes, tourner mes pieds vers l'extérieur. Cette fois-ci, descendre bien bas. Et je vais aller glisser tout doucement sur un pied et puis sur l'autre, en essayant évidemment de ne pas remonter là au milieu. Je ne fais pas ceci, mais je fais vraiment un glissé latéral, gauche-droite. Voilà, on y va, on sent vraiment que on intensifie le travail au niveau des fessiers, au niveau des quadris, donc on les prépare bien pour la séance qui va arriver juste derrière, par exemple, parce que ces petites séances-ci peuvent servir, comme je vous l'ai dit, d'échauffement, ou simplement pour réveiller son corps pour partir, avant de partir travailler. Voilà, hop. Je reviens en posture de squat et je vais essayer cette fois-ci de descendre et d'être un peu plus serré, de bien contrôler la descente, de descendre un petit peu plus bas si c'est possible. Voilà. En étant un petit peu plus serré, on sent qu'on travaille et qu'on doit garder l'équilibre. Donc, essaye de pousser les bras vers l'avant, de ne pas arrondir le dos, de bien engager les abdominaux. Voilà, j'inspire et je souffle à la montée. Alors, c'est normal qu'en fin de parcours, le bas de mon dos s'arrondisse un tout petit peu. Maintenant, ce qui ne serait pas bon, c'est de descendre comme ceci. Donc, essaye, comme je le dis à chaque fois, de te corriger, de regarder dans le miroir. Ou dans un meuble, si tu as un meuble qui permet de te corriger, un meuble qui permette d'avoir un petit peu de reflet. Voilà, et là, fatalement, vu qu'on travaille sur des squats, on travaille le gainage, on travaille le renforcement du tronc, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je reviens face à vous, je reprends mon grand écart, les pieds tournés vers l'extérieur. Et je vais essayer d'être plus bas. Si besoin, je vais mettre mes mains au sol et je vais aller glisser gauche-droite. Et si je sais, je vais le faire sans me tenir. Si possible, le tronc un peu relevé et vraiment glisser de gauche à droite, tout doucement. Et là, on sent vraiment qu'on active tous les muscles et les articulations du bas du corps. Et ça commence à chauffer. Voilà. Et on remonte en douceur. Si besoin, c'est le moment, tu peux te désaltérer un petit peu. Et maintenant, on va passer en séquence sur le tapis. Donc ici, on se positionne en position de fente et je vais aller étirer. Donc j'attrape ma cheville et je vais étirer pendant 30 secondes mon quadriceps, une trentaine de secondes.
Donc on ne cherche pas à augmenter notre étirement, notre souplesse, c'est juste pour bien réveiller et amener le sang dans les muscles, pour bien préparer son muscle à l'effort si vous le faites en début de séance. Et sinon, c'est pour préparer son corps à affronter une nouvelle journée et démarrer sa journée en pleine forme. Alors on sent que ça travaille. Ok. On change de côté. J'attrape. Et je tiens. J'essaye aussi de ne pas être avec la jambe arrière sur la pointe du genou. Je me penche vers l'avant. Donc j'ai la jambe qui est en train de se faire étirer, qui n'est pas perpendiculaire au sol. Voilà, on tient encore un tout petit peu. On sent bien que ça travaille. Si besoin, n'hésite pas à prendre une chaise pour te tenir en équilibre. Mais évidemment, c'est toujours mieux d'essayer de gérer l'équilibre de manière à mieux travailler et à travailler tous les muscles profonds, les muscles de l'équilibre. Ok, on va partir sur un autre exercice. Alors ici, je vais faire une fente, je descends et une fois que je suis là, je vais tourner mon buste vers la jambe arrière. Hop, et je remonte. Je redescends, je fais la même chose. Je vais hop, tourner de l'autre côté. Et j'alterne chaque fois, déposer le genou le plus lentement possible, remonter. Ça m'oblige vraiment, le fait de garder les mains devant, à pousser bien sur ma jambe et à ne pas pousser avec mes mains sur ma jambe et à garder mon équilibre. Et je tourne le plus loin possible pour engager les muscles de mon tronc dans ma rotation. Ok. On va cette fois-ci se coucher sur le dos. On va aller placer les bras dans le prolongement, les mains dans le prolongement des épaules, bien à plat, paume de main plaquée au sol. Je place mes genoux en angle droit et je vais aller hop, laisser descendre mes genoux vers la gauche et je me laisse détendre dans cette position-là. Alors là, ici, on sent vraiment que ça active l'étirement au niveau du dos, que ça travaille vraiment sur la rotation au niveau des lombaires. J'inspire et je souffle, je pars de l'autre côté. Et je reste dans cette posture-là un certain temps. J'essaye de me relâcher. Plus vous allez rester longtemps dans la posture et respirer calmement, plus vous allez sentir que vos muscles au niveau de vos obliques, de votre dos, vont s'étirer en douceur et toujours un peu plus longtemps, un peu plus profondément. Maintenant, pour celles et ceux qui ont facile, vous pouvez aussi le faire avec les jambes tendues. Et vous allez sentir que ça tire beaucoup plus fort ici, au niveau de la crête iliaque, du bassin. Donc je vais vous montrer, c'est la deuxième option. Mais il y a aussi possibilité de le faire comme ceci. Une jambe tendue au sol et l'autre tendue devant à l'horizontale, parallèle au bras. Et même chose, on essaye de rester, de garder la posture, de respirer bien calmement évidemment. On fait la même chose de l'autre côté, d'abord les deux jambes tendues. Maintenant, si vous ne le sentez pas avec les jambes tendues, refaites-le juste avec les genoux pliés, c'est suffisant, c'est déjà pas mal. Vous devez vraiment respecter votre corps, vos capacités. N'essayez pas d'aller au-delà si vous sentez des douleurs qui sont inconfortables, vraiment trop inconfortables. Ne le faites pas avec les jambes tendues, gardez les genoux pliés. Hop, je reviens au centre, je tends une jambe et je vais tourner avec l'autre. Bien respirer calmement, inspirez et puis vous soufflez, bien rentrer le nombril. Voilà. Et on va passer au dernier exercice.
On va passer plutôt à l'avant-dernier exercice. Donc là, on va essayer d'arrondir le dos, mais de vraiment ressentir qu'on engage d'abord le bas du dos, on arrondit, puis plus au milieu, au niveau des omoplates, puis on engage au niveau des épaules et on monte la tête. Maintenant, c'est la tête qui revient, les épaules, au niveau du dos, pour en finir avec le bas. On recommence. Donc essayez vraiment, c'est un exercice de proprioception, un exercice qui va vous aider vraiment à ressentir votre dos, à bien pouvoir le bouger dans tous les sens. Donc d'abord ici, j'imagine, je vais le faire avec votre main, j'imagine, j'essaie de placer ma main et de me dire ok, c'est cette zone-ci que je dois arrondir. Pas plus haut, juste la zone ici. Maintenant je vais venir ici, hop, j'arrondis un petit peu plus haut. Je veux là, j'arrondis là, un peu plus haut. Et je finis avec la tête. Je reviens tout doucement, la tête. Donc le reste du dos reste bien courbé, bien pointé vers le plafond. Je reviens avec la tête. Donc j'essaye vraiment de passer de vertèbre en vertèbre pour travailler la mobilité de toute ma chaîne, de toute ma colonne vertébrale. On va le refaire une dernière fois. Bas du dos, au milieu. J'engage au niveau des épaules et la tête. Je reviens. Alors souvent j'ai tendance moi à laisser aller directement au niveau du bas du dos. Donc essaye, si tu le fais avec moi, de vraiment te concentrer, juste la tête d'abord, le haut du dos, ne pas lâcher au niveau des abdos, au niveau des omoplates, au niveau du milieu du dos et maintenant le bassin. Ok, on repasse sur le dos pour faire notre dernier exercice qui lui va intensifier au niveau des ischio-jambiers. Donc une jambe au sol, je vais tracter ma hanche le plus proche possible de mon bassin, donc mon genou si possible le plus proche possible de ma poitrine. Mais bon, chacun, de nouveau, je le répète, chacun a sa souplesse, chacun a sa forme, on va dire. Et donc ici, je vais aller en essayant de garder mon genou le plus proche possible de ma poitrine, tendre et fléchir ma jambe. Je vais faire ça 10 fois. Inspire et je souffle. Et vous devez sentir ici que ça active vraiment l'arrière de la cuisse. Toujours bien souffler. On sent vraiment une corde ici, là derrière, c'est normal. On réveille la partie arrière de la jambe. On la prépare pour la journée ou pour les exercices à venir. Okay. On sent, au fur et à mesure que l'on exécute ce mouvement-là, on sent que ça va toujours de mieux en mieux. Okay, on remet la jambe au sol, ramène le genou vers la poitrine. Hop. Maintenant, si tu es là, c'est parfait aussi, hein. Si déjà à ce niveau-là, tu sens une tension là derrière, c'est bon. N'essaye pas d'arriver avec ton genou à ta poitrine si tu n'es pas souple assez. Voilà, même chose. Pied flex, si possible. Et je tends. Et si, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais quand je tends à fond, j'ai un léger tremblement au niveau de la jambe parce que ça travaille. Et voilà. On est prêt. Après ces exercices-ci, je t'invite à soit passer sur une séance d'exercice ou démarrer ta journée. Tu es prêt?
pour faire une belle journée avec un corps qui est bien réveillé, qui est en forme. Voilà, donc je rappelle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de télécharger les 10 règles d'or pour perdre du poids et être en pleine forme dans ton corps et dans ta vie. J'ai fait ça vraiment, ce petit PDF pour toi, donc vas-y, télécharge-le. N'oublie pas de mettre un pouce, de liker, de mettre un petit commentaire quand tu as fait la séance et sporte-toi bien.